Est-ce que le général, qu'est-ce que le général Konaté et le ministre Papakoli Kourouma étaient allés faire à Massanta et à Zérékouré? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? Puisque vous avez dit que vous n'avez pas donné un ordre de mission. Est-ce que c'était une mission d'État? À ce niveau, comme je l'ai dit clairement, j'ai douté de sa personne. Pourquoi seulement le jour du 28 septembre, il va se déplacer pendant que nous sommes rentrés fatigués à la baie? Mais le moment venu, Monsieur le Président, s'il vous plaît. ça sera l'objet des détails. Monsieur le Président, L'objet des détails. s'il vous plaît. Oui. Quand le général Konaté est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte-rendu de sa mission à Massanta et à Zérékouré? Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez demandé? Et je ne rentre pas dans ces détails. Je dis que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas maintenant là que je vais rentrer dans les détails. S'il est là, nous allons faire un débat devant le peuple de Guinée. Posez d'autres questions, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le tribunal. Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est au niveau de nous, partis civils, ici. On a créé un ordre d'intervention. Des avocats qui n'étaient pas là hier, qui n'étaient même pas en Guinée. Normalement, c'est M. Soribailo qui devrait prendre la parole, ainsi de suite. Vous savez, moi je suis patient, mais il y a des bornes. Maître Issa Traoré, il vient de la Côte d'Ivoire. Alors je vous demande très respectueusement, Monsieur le Président, la jurisprudence qu'on a créée ici, qu'elle soit respectée. C'est comme ça que ça va. Ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président. Donc, soit Maître Soribailo prend la parole, Thierno Suleiman, ça vient à mon tour, ainsi de suite. Maître Amadou n'était pas là hier. Monsieur le Président, bon, ok, de toute façon, vous avez fini de parler, s'il vous plaît. Je vais vous dire, Monsieur le Président. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut un peu avancer? Maître, on peut avancer, donc... C'est seulement ça? C'est seulement ça, alors si c'est ça, j'ai le micro, vous me donnez la parole. Voilà. Ça devient la dictature. Non, non, je vous demande de me donner la parole très respectueusement. Voilà. Monsieur Voilà. le Président. Moi, Oui, allez-y, Maître Diaz. Voilà, Monsieur le Président, Comme c'est en votre sein là-bas. je suis désolé que cette situation soit portée à votre connaissance de cette manière. Je pense que nous sommes de tradition, nous avons une vieille tradition. Nous privilégions toujours les étrangers dans notre pays, que ce soit dans toutes les cultures de notre pays et dans toutes les ethnies. Moi, je pensais que, étant donné que notre confrère ivoirien, il est arrivé à Conakry hier, régulièrement constitué dans cette affaire, moi, j'avais pensé qu'il va rentrer demain soir, étant donné que, après la journée d'aujourd'hui, le dossier sera renvoyé au lundi. Moi, j'avais pensé que cela ne pouvait pas constituer de problème. C'est pourquoi je voudrais respectueusement solliciter auprès de mon aîné confrère qu'il permette à l'avocat ivoirien qui est venu hier uniquement pour ce dossier et qui doit se retourner demain, de lui permettre de poser des questions. Et là, je le supplie en tant que, d'abord, professeur à l'université, aîné au barreau. J'espère qu'il va accepter cette doléance. Et je vous prie, Monsieur le Président, et tous les confrères qui sont présents dans cette salle, de le supplier afin qu'il accepte que notre confrère pose des questions. Je vous remercie. Monsieur le Président,
Maître Thierno Suleiman. Monsieur le Président, je connais votre respect pour la déontologie et la justice. N'envoyons même pas ce genre d'indices au public ou à personne d'autre. Moi, je revendique auprès de vous mon droit à la parole. Qu'on ne joue pas sur ce genre de choses. Je souhaite humblement que vous respectiez cela. Nous connaissons bien nos us et coutumes, nous connaissons aussi ce qui se trame à l'intérieur de tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite que vous continuiez cette partie de cette façon-là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'ordre qui ne soit pas vous? Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'ordre qui ne soit pas vous? Je veux savoir d'abord, s'il vous plaît. Un autre membre du Conseil de l'ordre. Il n'y a personne? Ah, ils sont tous des conseils de M. Camara. Pas un autre. D'accord. Donc là, vous prenez la parole en tant que membre du Conseil de l'ordre. Allez-y alors. Non, il y a maître... non, un seul peut parler pour régler ça, pour qu'on puisse avancer. Hein? Voilà. Voilà. Parce que si vous ne vous entendez pas, le tribunal va régler pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président, Oui. c'est justement en ma qualité de membre du Conseil de l'ordre que je voudrais intervenir. Et il me semble que des affaires qui sont beaucoup plus internes ne doivent pas être posées, ou tout au moins apparemment posées devant vous. C'est une affaire un peu plus compliquée, nous avons été déjà saisis. Mais moi, ce que je vous demande, Monsieur le Président, dans notre tradition, lorsque nous sommes à une audience et que nous sommes tous du même bord ou même en dehors, il est important que la parole, si le bâtonnier est présent, qu'il prenne la parole. S'il n'est pas là, que les membres du Conseil de l'ordre prennent la parole. À défaut, les avocats les plus anciens prennent la parole. Je voudrais, Monsieur le Président, si un ordre n'a pas été fixé entre eux, si cela a été le cas, je vous prie de suivre cet ordre-là. Mais si ce n'a pas été le cas, je vous prie de donner la parole aux plus anciens avant les nouveaux. Je vous remercie. Voilà. Donc, à moins que vous voulez dire autre chose, Maître Amidou, ou bien c'est la même chose. C'est la même chose, parce que si c'est la même chose, le tribunal va trancher pour qu'on puisse C'est avoir... pour remercier Maître Jokami, qu'on respecte l'ordre. Merci. Voilà. De façon brève, en l'espèce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître PK, calmez-vous. Je dis Maître PK. Il faut vous calmer, ou bien ce n'est pas vous. Voilà, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, en l'espèce, il n'y a pas d'ordre préétabli pour l'intervention, en tout cas en ce qui concerne l'audience. Si ça existe dans la loi 014, et de toute façon, ça ne lie pas le tribunal. Donc, si vous ne vous entendez pas, s'il y a une convention, ou bien si vous vous êtes préétabli une règle là-bas, ça peut bien passer. Mais si vous ne vous entendez pas sur la règle, en ce moment, on sera obligé de donner la parole aux plus anciens. Bien, Monsieur le Président. Voilà. Qui est le plus ancien? Non, j'ai dit il n'y a même pas de règle ici. Qui est le plus ancien, c'est moi. Voilà. Le plus ancien ici, c'est moi. Si tout le monde est d'accord que c'est vous le plus ancien, allez-y. Tant du point de vue âge et tout. Non, le plus ancien, c'est moi, allez-y ici. Alors, maître. Posez Merci. des questions. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie, Monsieur le Président,
messieurs les assesseurs, pour m'avoir donné la parole, de poser des questions à monsieur Camara, notre ancien chef d'État. Bien. Monsieur Camara, je voudrais vous poser une question liée à une des questions posées par monsieur le procureur. Oui. Le procureur Calme. Vous avez dit à la fac qu'il y a le premier degré et le second degré. Vous avez nommé feu Maître Famoro Sidram Camara. Est-ce que vous avez connu quand même, au niveau de cette fac, un certain docteur Thierno Madjousso? Oui, docteur So, que j'ai connu, qui m'a donné les cours de sciences politiques. Si c'est le même docteur So. Naturellement, c'est lui. Non. Je suis satisfait. C'est un talent, c'est un monsieur que je respecte. Bien. D'autres questions? Est-ce que vous avez connu la brillante dame Hadja Hawa Fofana? Parfait. Le doyen shérif? Oui, doyen, oui. Vous avez connu le bouillant étudiant que son âme repose en paix, Sonka Bangoura? Oui, Sonka Bangoura, bien sûr. Vous vous rappelez donc que la fac était là où il y a Sainte-Marie aujourd'hui? Vous dites? Donc vous vous rappelez, Oui. dans l'histoire de notre faculté, qu'elle était à la Bellevue où il y a aujourd'hui la grande école Sainte-Marie? Oui. Bien. Monsieur Camara. Oui. Ça, je suis satisfait. Est-ce que vous savez oui. qu'en vertu de l'article 13 de la charte de la transition oui. du 27 septembre 2021 et du visa de la disposition constitutionnelle de l'article 9 de la Constitution du 7 mai 2010 et du visa de l'alinéa 7 de l'article préliminaire de notre récent Code de procédure pénale du 26 octobre 2016 que vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Est-ce que vous savez qu'au vu de tous ces instruments juridiques, que vous tous accusés ici, vous bénéficiez de la présomption d'innocence? Oui. Bien. Monsieur Camara, oui. est-ce que vous savez ou averti que même condamné aux États-Unis à la peine capitale, l'exécution, on note la vie de la personne, parce que chez nous c'est aboli, que même un condamné mérite respect. Il a des droits. Vous savez cela? Oui. Est-ce que vous savez informer? Vous avez beaucoup de rudiments en droit. Que même l'être humain enterré, qu'il a des droits, qui continue à produire ses effets dans le futur. Vous savez cela? Oui. Très bien.
Monsieur Camara, Ouais. est-ce que vous savez que ce que les victimes recherchent, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier? Ouais. Vous convenez avec moi, monsieur Camara, ancien chef de l'État, que ce procès pédagogique, ça nous permet de nous réconcilier, qu'après tout, que si ce procès réussit, vous êtes convaincus, on aura réglé un pan, un grand pan pour nous réconcilier parce que nous avons besoin. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Bien. Et monsieur Camara, est-ce que vous savez que moi-même, lorsque vous avez remercié le colonel Mamadi Doumbouya, n'a aucun intérêt, on n'a aucun rapport. Est-ce que vous savez, je le dis ici solennellement, que je le remercie pour avoir organisé ce procès? Ouais. Je le remercie et tout le gouvernement. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous avons souffert, les victimes ont souffert, vous-même vous avez souffert, vous les accusez tous. Et, monsieur Camara, Ouais. qui était ministre de la Défense au moment des faits, quand vous étiez chef de l'État? Qui était? C'était pas le général Sekouba Konaté? C'était le général Sekouba Konaté. Très bien. Est-ce que vous savez que techniquement, moi je parle droit, j'ai dit que ici c'est une tribune. Informé et formé. Est-ce que vous savez ce que vous n'avez pas déclaré devant le pool des juges d'instruction, vous pouvez le faire ici? Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire ce que vous n'avez pas pu faire, les déclarations que vous n'avez pas faites devant les 3 juges d'instruction. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire ça ici? Ouais. Bien. Est-ce que vous savez ici, nous sommes en train de reprendre l'instruction? Ouais. Monsieur Camara. Ouais. Par contre, moi, mon avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les juges d'instruction ont fait leur mieux, ce n'était pas facile au temps du professeur Alpha Condé. Parfaitement, parfaitement. Maître, Donc, je suis d'accord avec vous. est-ce que vous savez, ces juges sont à remercier? Oui. Ils se sont Ainsi efforcés. qu'ils ont fait l'instruction ici, là. Est-ce que vous savez cela? Non. Bien. Monsieur Camara, Ouais. je ne vais pas revenir sur beaucoup de questions posées pour ne pas retarder. Vous êtes d'accord avec moi, quand même, que c'est l'armée, je ne dis pas c'est vous, hein, que c'est notre armée, notre police, notre gendarmerie, qui ont attaqué nous-mêmes, population civile, vous êtes d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord que cette attaque a été généralisée, systématique, ce n'était pas c'est vous 11 là, hein, mais c'est notre armée, c'est nos fils, c'est nos frères, c'est nos oncles, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous convenez quand même avec moi, ce sont des crimes quand même graves, extrêmement graves. Ouais. Monsieur Camara, vous savez, lorsque vous avez pris l'engagement
pour qu'une commission internationale des Nations Unies vienne en Guinée, en ce moment, j'avais apprécié. Vous savez cela? Non. Vous êtes convaincu que vous êtes le premier chef d'État à demander une commission internationale d'enquête des Nations Unies. On n'a pas fait pour le Kamwaro. Est-ce que vous savez, vous êtes le premier? Non. Bien. Alors, vous avez demandé l'arrivée de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies. Est-ce que vous acceptez les conclusions? Vous acceptez ce rapport? En général. Ouais, ce rapport, comme je ne l'ai pas lu, il peut y avoir quelque part des contradictions. Et donc, d'emblée, l'accepter sans voir le contenu, ce serait un peu problématique. Mais ce qui est important, Oui. c'est que cette commission a fait un travail, quand bien même qu'on peut dire que quelque part, il y a eu certaines parties qui n'ont pas été bien, mais cette commission, j'estime, elle a été une commission qui est venue se renseigner et qui a fait un travail de fond aussi. Très bien. Voilà. Et tant bien que mal, vous convenez avec moi que nous pouvons exploiter les deux rapports tant national qu'international? Je veux dire simplement, est-ce que vous êtes d'avis que on peut exploiter le rapport national d'enquête? Oui. Monsieur Camara, Oui. est-ce qu'il y a une œuvre humaine parfaite? Non. Bien. Monsieur Camara, Oui. hier vous avez dit, vous avez délégué des ministres, santé, sécurité, défense, etc. Vous serez d'accord avec moi que, et même vous, si vous posez des actes, je ne parle pas sur le plan pénal, vous engagez l'État guinéen, c'est-à-dire en tant que chef d'État, si vous prenez un décret, vos ministres prennent des arrêtés et des décisions, le Parlement ou d'alors prenez des lois, est-ce que vous êtes averti, vous êtes économiste, mais un peu, vous avez beaucoup de rubans de juristes, que cela engage l'État en tant que personne, première personne morale publique en droit interne. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Monsieur Camara, lors de vos réponses, vous avez parlé beaucoup de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Souvent, vous parlez de la Cour pénale internationale, etc. Qu'est-ce qui vous a animé chaque fois à revenir sur ça? Cette cour, je me dis c'est une cour qui fait son travail. Et si je prends juste l'exemple du président Laurent Gbagbo, je me dis que cette cour, quand bien même qu'on peut penser qu'elle est ceci, cela, mais je suppose que cette cour est sérieuse à partir des faits, des preuves, et sans trop rentrer dans les détails. C'est pour ça
à cette époque, j'ai essayé de faire appel à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, quand elle vient dans un pays, elle ne connaît pas Paul ni Pierre. Donc, elle vient, elle fait son travail, une cour indépendante. Alors, donc, c'était ça ma pensée par rapport à cet événement, que cette cour vienne vraiment faire la part des choses. Bien. Et mon capitaine, vous vous rappelez que lors de votre première comparution, c'était au Burkina, à la date du 8 juillet 2015, j'ai le procès verbal. Est-ce que vous vous rappelez que lors de cette première comparution, les juges ont fait le déplacement là-bas? Ça ne doit pas vous fâcher. Je n'aime pas que vous fâchiez, quoi. Que vous avez été inculpé, même si c'est requalifié, que vous avez été inculpé sur la base de l'article 28 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Vous vous rappelez de ce procès verbal? Première comparution. Maître, Je vais vous poser des questions qui sont liées à votre procès verbal du 2 mars 2015. Bien. Est-ce que vous maintenez votre déclaration? Citation. Notre service n'est pas là pour assurer un maintien d'ordre. Alors, la question, pourquoi vous êtes parti au stade? j'ai expliqué hier. Je peux Merci. revenir sur ça. À la page 3, pourquoi vous dites que les bérets rouges ne font jamais bon ménage avec les gendarmes? J'ai tout expliqué hier en faisant... Merci, je suis satisfait. Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes poursuivi pour les infractions suivantes? Coups et blessures ayant entraîné ITT supérieur à 20 jours de meurtre et autres d'abus d'autorité. Est-ce que vous savez cela? Entre autres. Je suis poursuivi pour les coups et blessures. Merci. Est-ce que vous maintenez de ne pas reconnaître les faits que vous avez commis au stade du 28 septembre? Je n'ai commis aucun fait. Vous n'avez commis aucun fait. Alors, vous-même, vous avez reconnu que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre. N'est-ce pas? Si vous êtes parti au stade avec des hommes et des équipements, vous avez participé à ces événements-là. La question, c'est quoi? Je dis bien. Vous avez reconnu devant le tribunal criminel et dans votre procès verbal
que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre, alors, si vous vous êtes rendu au stade avec vos hommes et les moyens, les équipements, les véhicules et autres, est-ce que cela ne constitue pas votre participation au crime commis? Non. Merci. Vous avez affirmé à l'audience du 25 janvier 2023 que vous avez vu Toumba et ses hommes tirer au stade. Est-ce que vous-même et vos hommes, vous n'avez pas tiré au stade? Non. Merci. Vous avez également affirmé dans votre procès verbal que 2 ou 3 patrouilles de l'antidrogue étaient sur le terrain et vous étiez le chef de l'une d'elles. N'est-ce pas là votre participation en fournissant des moyens et des hommes? N'est-ce pas là votre complicité dans cette affaire? Non. Merci. Est-ce que vous confirmez que M. Sori Kondé et Farimba Kamara se trouvaient dans l'autre pick-up? J'ai largement expliqué ça hier. Bien. Est-ce que vous êtes informé que le leader d'un parti politique, je le nomme, M. Amadou Riba, affirme qu'au stade, il y avait les gendarmes. Certains étaient armés, certains non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. N'est-ce pas? Vous faites partie de l'équipe ou du groupe du colonel Tchéboro? Ça, c'est des généralités, des hypothèses. Qu'on vous explique expressément que Blaise était là, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que vous étiez dans l'équipe de M. Moussa Kégouro Kamara? Monsieur le Président, j'ai dit que je faisais partie de l'équipe de Tégro. Une autre question. Très bien. Est-ce qu'en votre qualité de chef de patrouille, vous disposiez d'une autorité hiérarchique sur les hommes placés sous votre commandement? J'étais chef de l'équipe. Oui, je voudrais savoir. Quand on est chef, Oui. on a autorité sur les hommes. Merci, je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous avez eu la chance, par l'organe de vos conseils, la défense de votre avocat, de lire le procès verbal de témoignage du colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits? Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès verbal? Non, si vous pouvez me rappeler. Est-ce que vous avez pris connaissance, oui ou non? Non. Soyez courtois, monsieur Goumou. Merci, monsieur le Président. Je suis satisfait. Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Oumar Sano, dans son procès verbal du 11 septembre 2014,
qu'il était informé de l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009? Non, je n'étais pas informé. Merci. Est-ce que vous savez qu'il était informé par l'autorité supérieure, c'est-à-dire le ministre de la Défense, a priori? Alors, je voudrais vous demander qui était le supérieur hiérarchique du chef d'état-major de l'armée? Je ne peux répondre à cette question. Merci. Je voudrais également savoir si vous êtes informé que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a donné l'ordre au colonel Omar Sano de consigner tous les militaires dans les casernes. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je ne peux répondre à cette question. Très bien. Pourquoi alors cette décision étant prise par le chef de l'État, par le chef d'état-major des armées qui coiffe les trois autres, je n'ai pas besoin d'entrer dans sa mère et terre, etc., en dépit de cette mesure? Pourquoi vous êtes rendu au stade du 28 septembre? J'ai largement expliqué ça hier, je ne peux plus revenir sur ça. Bien. Est-ce que vous pouvez, juridiquement, parce que ici on parle droit, moi je repose sur le droit, juridiquement, vous avez un acte qui vous a autorisé de vous rendre au stade du 28 septembre 2009? Je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que vous pouvez me donner, ou surtout donner au tribunal criminel, la base légale qui vous permettait d'aller au stade alors que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre? La base légale, je vais dire la loi, ou le règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance. J'ai largement expliqué la déontologie de mon arme. Très bien. Je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Est-ce que vous êtes informé? Je suis dans le procès verbal du colonel Sano, que c'est le colonel Sano qui a fait appel à la Croix-Rouge pour ramasser les corps, les morts au stade du 28 septembre. Est-ce que vous avez cette information? Je ne suis pas informé de cela. Très bien. Je voudrais savoir, c'est vraiment technique, ce sont les faits. Si vous êtes averti, vous êtes un OPJ, que le colonel a requis 4 véhicules pour ramasser les corps qui étaient au stade sur la pelouse,
Non. Bien. Est-ce que vous savez que dans ces camions, il y a eu 57 corps qui ont été embarqués dans ces camions-là? Non. Ça, c'est à la page 3 de ce procès verbal. Vos conseils doivent avoir ce procès verbal. Bien. Une question simple. Est-ce qu'il y a eu des militaires, des gendarmes, des policiers, en toute honnêteté, qui ont trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, selon les informations que vous avez reçues dans les médias? Est-ce qu'il y a un gendarme, un militaire, un policier qui a perdu la vie? Je n'ai pas eu cette information. Bien, je suis très content avec vous. Bien. Est-ce que vous connaissez le caporal Thomas du commando chinois et du caporal David du bataillon Char? Est-ce que vous les connaissez? Non. Thomas, c'est à la maison centrale que j'ai vu. Je précise que cette déclaration a été faite par le commandant Toumba. Je voudrais savoir si vous le connaissez. Non. Très bien. Quelle information claire et précise avez-vous des actes commis par les éléments de l'ILIMO lors des événements du 28 septembre 2009? Aucune information. Bien. Quelle réponse pouvez-vous donner au tribunal lorsque le commandant Toumba déclare dans son procès verbal du 23 mars 2017, bien sûr venant de Dakar, citation, avec la permission du tribunal: le général Sekouba Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre, c'est-à-dire la garde du général Sekouba Konaté était plus importante et armée que la garde de Toumba. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Merci. Quelle appréciation vous pouvez faire de cette déclaration du commandant Toumba? Citation: le général Sekouba Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Quelle explication avez-vous à donner? Maître, nous n'étions plus au sein de la garde de la présidence. Nous étions en retrait. Donc
tout ce qui se passait là-bas, je ne peux expliquer, je ne peux apprécier. Je n'ai aucune information de leur structure, je n'ai aucune information de leur armement. Nous étions déjà à la retraite, c'est-à-dire à l'arrière-plan. Ils nous ont fait quitter là-bas, on a quitté la présidence, on les a laissés. On est venu à la sortie de Yimbaya, j'ai expliqué ça hier. Bien. Donc, tout ce qui se passait, je n'en sais rien. Je suis satisfait de cette réponse. Alors, après 13 ans de ces événements, est-ce que quand même vous n'avez pas reçu des informations sur cette question? Après 13 ans, avec des amis, dans les cafés, au salon, etc. En toute honnêteté. Non. Si vous me permettez 2 minutes. Oui. Bien. Quand nous, moi, après là-bas, on nous a transférés à Koronti. De Koronti, on n'a pas pris suffisamment de temps. On m'a envoyé à Koubia. D'abord, ils ont disloqué notre service. Et on m'a envoyé à Koubia. Complément d'effectif. Je suis resté là-bas. Eh bien, les élèves gendarmes, certains élèves gendarmes, certains gendarmes qui étaient en poste à l'abbé, ils sont venus en tournée avec le commandant de région. Ceci-là, on dit au commandant de région, ça c'est un cadre que vous avez mis en brousse ici. De là, j'ai bénéficié d'une bourse de formation. La bourse de formation, je reviens, je suis dans les rouages de formation, donc je ne sais pas ce qui se passait maintenant. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous savez que le commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas Dadis qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. N'est-ce pas donc vous, instruction a été donnée à tout le monde de ne pas aller au stade, n'êtes pas chargé de maintenir, vous êtes parti. Vous ne pensez-vous pas que vous avez commis une faute disciplinaire et pénale? Je n'ai commis aucune faute disciplinaire, aucune faute pénale. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais allé au stade. Très bien. Quel renseignement ou information vous pouvez donner au tribunal pour l'édifier concernant les tortures, les traitements inhumains et dégradants qui ont été commis au camp Koundara, actuel camp Makambo? Quelle information vous avez à nous donner? Je n'ai aucune information à donner dans la mesure où, à l'époque des faits, je n'étais pas à Koundara. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Savez-vous que M. Paul Mansa Guilavogui, un de vos co-accusés, a reconnu dans son procès verbal du 5 août 2015 qu'il y a effectivement des tortures au camp Koundara. Alors, vous, en tant qu'homme expérimenté, en tant qu'OPJ, en tant qu'ancien procureur militaire, avec tous vos diplômes, vos 3 serments, en toute honnêteté, vous n'avez aucune information? Je n'ai aucune information. Comme vous venez de dire, je suis un gendarme. Moi, je ne me promène pas dans les casernes comme ça. Merci. Le matin, je vais au service, à mon service, je reviens. Je n'ai rien à foutre dans les autres camps, comment ça fonctionne, non? Sincèrement, je vous remercie. Est-ce que vous avez connu quand même
au camp Koundara, les surnommés Tanene, Begré et madame qu'on appelle couramment lieutenant Tata. Vous avez connu ces personnes-là? Non. Merci. Bien. Est-ce que vous pouvez me dire, ou excusez-moi, dire au tribunal, parce que ça intéresse le tribunal, c'est elle qui juge, c'est lui qui juge, aux environs de quelle heure vous êtes arrivé au stade? Je ne peux apprécier le temps.